Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que maintenant vous pouvez être licencié faute de passe sanitaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Anne-Corinne, de Gérard et de Hassan. Le passe sanitaire ne saurait être obligatoire. Anne-Corinne et Gérard se souviennent très bien de cette phrase d'Emmanuel Macron qui date d'il y a quelques semaines, où il refusait d'étendre le passe sanitaire à ce qui fait la vie quotidienne des Français. Mais depuis, l'État semble avoir changé d'avis. Et Anne-Corinne et Gérard sont assez inquiets. Il faut dire qu'inquiets, ils l'étaient déjà quand ils ont repris le travail. Anne-Corinne et Gérard travaillent tous les deux pour Lenny. Lenny a un bar qui était très populaire avant le confinement. Et puis, en reprenant leur activité en juin, ils se sont aperçus qu'il y avait un petit peu moins de monde qui venait au bar. Et c'est très étonnant, parce que tout le monde aime bien Lenny Bar. Mais voilà, Anne-Corinne et Gérard ont deux peurs supplémentaires. C'est d'abord qu'avec le pass sanitaire, ils voient bien que 50% de la population qui venait jusqu'ici au bar ne pourra plus venir. Tout d'abord parce qu'il n'y a que 50% de la population qui est vaccinée correctement suivant les normes du pass sanitaire et qu'on voit pas très bien comment les autres pourraient aller faire un test PCR à chaque fois qu'ils veulent aller au café. Bref, pour les nibards, c'est quand même la promesse d'une chute spectaculaire du chiffre d'affaires. Mais ce qui inquiète le plus Anne-Corinne et Gérard, c'est d'être licenciés faute de passe sanitaire. Gérard Mansoif, lui, est libertarien. Le moindre intervention de l'État dans sa vie est vécue comme une contrainte. En fait, il aimerait juste qu'on lui fiche la paix et qu'on le laisse choisir si oui ou non il doit être vacciné. Anne-Corinne Petitgoutte, elle, a peur des conséquences du vaccin. Elle sait qu'aujourd'hui, le vaccin n'est pas spécialement dangereux, que les risques sont très faibles. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle ne sait pas si dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on ne trouvera pas que ce vaccin entraîne des cancers ou d'autres maladies, finalement beaucoup plus graves pour elle que le Covid-19. Après tout, ça s'est déjà vu, des médicaments qui se révèlent à la longue plus dangereux que le mal contre lequel ils étaient censés lutter. Alors, comme je ne veux pas me faire traiter de complotiste, je ne vais pas parler ici du scandale du sang contaminé ou des hormones de croissance qu'on donnait à des enfants dans ma jeunesse et qui ont finalement provoqué beaucoup de maladies de Creutzfeldt-Jakob. Je vais juste parler des 125 médicaments, dont 93 sont prescrits en France et qui, en 2021, ont donné lieu à une publication dans une revue médicale lue par tous les médecins, disant qu'il fallait stopper leurs prescriptions parce qu'ils faisaient plus de mal que de bien. Mais voilà, Anne-Corinne et Gérard ont suivi l'actualité, ils ont vu qu'une loi allait être débattue cette semaine à l'Assemblée nationale comme au Sénat et allait les contraindre à être vaccinés ou du moins à avoir un pass sanitaire à jour. Et pour eux, à partir du 30 août, il n'y aura plus d'échappatoire. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls concernés. Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants concerne beaucoup d'activités. Il y a donc les soignants, mais il y a également tous les professionnels de la restauration, les salariés des lieux de loisirs et de culture qui accueillent plus de 50 salariés, ou encore les contrôleurs de train comme SNCF, les chauffeurs de car, les stewards et les hôtesses de l'air, puisque le pass sanitaire sera obligatoire dans les trains, les cars et les avions pour les longs trajets. Et la sanction est terrible. Si Gérard n'a pas son pass sanitaire à jour, eh bien il sera licencié. Et Gérard, il ne veut absolument pas être licencié, il adore son boulot. Avant, il en faisait un autre, il travaillait dans un cimetière. Et finalement, il avait été viré parce qu'il nettoyait les tombes avec du détergent. Du coup, son boulot de barman, il veut le garder. Alors, bien sûr, hier, le ministre, Isabelle Borne, a annoncé que le licenciement ne se ferait pas du jour au lendemain. En fait, il y a 3 étapes après le 30 août. D'abord, le salarié peut poser des jours de congé. Ensuite, il risque d'être mis à pied pendant 2 mois, son contrat sera suspendu et il ne touchera pas de rémunération. Et enfin, au bout de 2 mois, son patron pourra le licencier. Alors, dans sa grande mansuétude, l'État a dit que le patron pouvait décider de continuer de garder le salarié sans le payer pour éviter d'avoir à le licencier. Mais là, vraiment, on joue sur les mots, et c'est plus de l'hypocrisie de l'État plutôt qu'une réelle mesure en faveur des salariés.
L'État propose aussi au patron de reclasser le salarié dans un poste où il n'aurait pas de contact avec le public. Mais il faut être honnête, chez l'ENI par exemple, quel poste existe pour ne pas être en contact avec le public? Il ne peut quand même pas recaser Gérard en tant que comptable. Et ça sera le cas dans la plupart des entreprises. Alors évidemment, Hassan CF, lui, aura la possibilité d'avoir un autre poste. Dans une entreprise de cette taille, on peut toujours trouver un poste différent pour ses contrôleurs, voire même les payer à rester chez eux. D'ailleurs, avant d'être contrôleur, Hassan avait eu un autre poste dans la SNCF. Il avait travaillé au marketing. On avait décidé de le changer de poste parce qu'il avait eu une nouvelle idée de slogan qui n'avait pas fonctionné. Manger mal, boire un café infect, arriver en retard, avec la SNCF, c'est possible. À nous de vous faire préférer l'avion. Quoi qu'il en soit, pour la plupart des salariés qui ne veulent pas se faire vacciner, ça va être le licenciement. Parce que la dernière proposition du ministre est complètement folle. Elle propose que les salariés qui ne veulent pas être vaccinés, mais qui veulent avoir le pass sanitaire, aillent faire un test PCR tous les 2 jours. Et là, on entre vraiment dans le grand n'importe quoi. Pour Anne-Corinne, comme pour Gérard, avoir un pass sanitaire à jour pour pouvoir travailler, ça consiste à une obligation de vaccination. Alors, pourquoi l'État n'a-t-il pas mis en place une obligation de vaccination? Eh bien, pour une question de responsabilité, d'une part, tant que l'obligation n'est pas là, eh bien, s'il y arrive un problème, l'État n'est pas responsable, c'est Gérard ou Anne-Corinne qui auront librement choisi d'aller se faire vacciner, mais également à cause de l'article L. 1121-1 du Code de santé publique, qui dit qu'aucune substance en phase de recherche ne peut être imposée à une personne sans son consentement libre et éclairé. Or, les vaccins sont actuellement dans la phase 3 de recherche et on ne peut donc pas vous les imposer sans votre consentement libre et éclairé. Et personnellement, c'est ce que je reproche à l'État. Moi, je vais me faire vacciner. J'ai déjà eu ma première dose, j'aurai ma deuxième dose début août. Mais je le fais de manière libre et éclairée parce que les risques me semblent extrêmement faibles et que ça va me faciliter la vie tous les jours. Ceci dit, mettre le pass sanitaire obligatoire pour aller dans les restaurants, les bars ou les cinémas et obliger quasiment les salariés de ces établissements à être vaccinés, c'est un problème de liberté. On ne donne pas à Gérard et à Anne-Corinne la possibilité de ne pas être vaccinés. On leur dit, vous serez vaccinés ou au chômage. Et ça, en termes de liberté, c'est un véritable problème. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Où doit s'arrêter cette obligation vaccinale? Dites-le moi dans les commentaires. Le dicton du jour. Il y a plus de gens à se noyer dans les vers qu'à se noyer dans les rivières. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.